Dans des grandes bibliothèques, il y a des milliards de livres. Hein. J'ai eu l'occasion de rentrer dans des bibliothèques, et puis il y a des centaines et des milliards de livres. Milliards de livres. Mais c'est pas comme la Bible. La Bible, c'est quelque chose de vrai. La Bible, c'est quelque chose de réel. C'est vrai, dans les bibliothèques, il y a des livres, mais c'est beaucoup des témoignages des personnes qui ont vécu tout ça. Mais la Bible, c'est différent. La Bible, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose d'actualité. Oui, la parole de Dieu ne change pas. Jésus il demeure toujours le même. Et puis Jésus pouvait dire ces mots dans la parole de Dieu. Il disait ceci. Il dit, je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. L'importance aujourd'hui, ce n'est pas réellement de connaître, mais de faire sa volonté, ça c'est mieux. Et puis ce soir, Jésus nous invite à marcher comme lui le veut. Aujourd'hui, dans l'ère actuelle où nous vivons, combien de personnes connaissent l'Évangile? Combien de personnes ont participé à la parole de Dieu, ont écouté, ont vu des témoignages, mais c'est pas pour ça que leurs cœurs ont été touchés par l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Et ce soir, la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on n'écoute que des mauvaises nouvelles dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour toi qui es là, pour toi qui es présent, et pour toi qui es au milieu de nous ce soir. Je veux que tu prennes ces paroles en considération et de te voir dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un miroir où on peut se voir dedans. On peut voir notre état. On peut voir même notre vie dans la parole de Dieu. Mais Dieu donne accès à l'homme pour qu'il soit sauvé. Il dit, je ne veux pas que le méchant meure, non, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Comment est ta vie aujourd'hui dans le monde? Comment est ta vie aujourd'hui? Comment est ton foyer? As-tu vraiment la joie? As-tu vraiment le bonheur? As-tu vraiment la paix? Le bonheur se trouve en Jésus. Le vrai bonheur se trouve en Jésus. Il y a même des chansons qui parlent du bonheur. Hein? Christophe May, il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? C'est celui qui est chrétien qui a le bonheur. C'est le vrai bonheur, l'évangile. C'est vrai qu'il y a du bonheur dans le monde, mais il faut payer, et puis on ne trouve pas réellement le bonheur. Mais en Jésus, on trouve le vrai bonheur, le véritable bonheur, la véritable paix. C'est même le Christ qui pouvait le dire. Il dit, moi, je vous donne ma paix, et je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. La paix que donne le monde dure qu'un peu de temps, et beaucoup d'anciens, beaucoup de personnes ont expérimenté la paix du monde. Qu'est-ce que c'est la paix du monde? Ça dure qu'un peu de temps, c'est éphémère, même l'Ecclésiaste pouvait dire, tout est vanité et poursuite du vent. Mais le vrai bonheur se trouve dans la personne de Jésus. Et Jésus est au milieu de nous ce soir. Jésus est présent. Oh Dieu, je vous le dis devant le Seigneur, je serais malheureux si je n'aurais pas Jésus dans mon cœur. Je serais malheureux si je ne serais pas chrétien. Je vous le dis devant Dieu. Mais béni soit Dieu, parce qu'un jour, j'ai fait mon expérience avec lui. Je lui ai ouvert mon cœur, parce que c'est dans le cœur que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Ce n'est pas notre intelligence, notre façon de faire. Non, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est mon cœur qui a parlé un jour. J'ai dit, Seigneur, là, dans mon cœur, là, j'ai dit, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose pour toi. Mais il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Il faut que tu viennes, il faut que tu interviennes dans ma vie. Et à cet instant-là, quelque chose s'est passé. Une présence de Dieu est rentrée dans ma vie. Et j'ai senti, là, dans mon cœur, là, que quelque chose s'est passé. Et puis qu'une paix, Seigneur, une paix, pas comme le monde l'a donné, mais une véritable paix. La paix de Jésus. Possèdes-tu vraiment la paix de Jésus ce soir? Possèdes-tu réellement la paix de Christ dans ton cœur? J'aimerais te dire quelque chose, mon ami, ce soir. Tu es en bon endroit. Aujourd'hui, les temps et les siècles où nous vivons, pour regarder les informations, ce qui se passe dans le monde, il y a des difficultés, des problèmes, des guerres. La Bible dit, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa parole. Ce qu'il a dit, c'est pas David qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Ce qu'il a dit, Jésus, il le fait. Il a dit, je m'en vais, Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Quelle beauté, Seigneur. Et lorsque cette place sera préparée, alors là, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors je voudrais que tu réalises devant Dieu, je voudrais que tu réalises quelques minutes ce soir, toi qui es là, mon ami, je voudrais t'adresser à toi ce soir. Je m'adresse à toi en particulier. Possèdes-tu réellement Jésus? As-tu réellement ta place dans le ciel? Parce que la Bible dit que Jésus est parti nous préparer une place. Et puis j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs et amis. Aujourd'hui, nos places sont préparées. Jésus a préparé nos places et bientôt il reviendra nous prendre afin que nous accédons au ciel. Mais mon désir à moi, comme les serviteurs de Dieu qui sont là, notre désir à nous, c'est que nous voulons que tout le monde soit sauvé.
Nous voulons que vous rencontrez Jésus comme nous l'avons rencontré. C'est vrai, c'est une expérience à faire avec lui. Je ne peux pas tellement vous dire, tellement que c'est grand, tellement que c'est puissant, l'évangile. Mais l'évangile, c'est quelque chose de vrai. Si Jésus ne serait pas vrai, si Jésus ne serait pas ressuscité, je vous le dis devant Dieu, je ne serais pas là ce soir à vous annoncer la parole de Dieu. Et même les frères ne seraient pas là. Mais l'évangile, c'est vrai, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et Jésus est présent ce soir. Jésus est au milieu de nous. Et vous savez ce qu'il fait à cet instant? Eh bien, il passe dans les rangs. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui convainc l'homme de péché, de justice et de jugement. Il lui dit qu'il est pécheur, qu'il est privé de la gloire de Dieu, mais qu'il y a un remède pour lui. Le sang de Jésus. Oui, ce soir, tu peux t'approcher de lui avec tes problèmes, avec tes difficultés, avec ta misère. Oui, viens vers lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Pas comme le monde le donne, c'est vrai. Le monde, c'est différent. Mais la vraie paix se trouve dans la personne de Jésus. Et Jésus se trouve au milieu de nous ce soir. Jésus est présent. Jésus était là. Et puis Jésus, ce qu'il fait ce soir, eh bien, il parle au cœur. Oui, il parle aux vies. Parce qu'il aime sa création. Il vous aime, il nous aime. Il prouve son amour encore envers nous. Nous qui étions perdus, privés de sa gloire. Nous qui étions dans nos péchés. Loin de Dieu. Mais un jour, il s'est fait connaître à moi. Il s'est fait connaître à nous, à des chrétiens et des chrétiennes. Et leur vie a changé. Leur façon de faire a changé. Notre destination a changé, oui. Parce qu'aujourd'hui, ils ont accepté Jésus. Et aujourd'hui, leurs noms à eux sont inscrits dans le livre de la vie. Et lorsque Jésus reviendra, il prendra celui et celle qui est inscrit dans le livre de la vie. Seigneur, c'est un beau programme. C'est un beau programme. C'est pour la vie éternelle. Et j'aimerais que vous réalisez aujourd'hui, mes amis, venez à Jésus tel que vous êtes. Ne poussez pas de main. Trop de personnes aujourd'hui ont durci leur cœur. Et pourtant Jésus va dire dans le livre de Jean 14, il dit que votre cœur ne soit pas troublé, mais croyez en Dieu et croyez en moi. C'est une réalité, l'évangile. L'évangile, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de merveilleux. Et Dieu est en train d'œuvrer dans les cœurs parce qu'il est au milieu de nous ce soir. Je bénis son nom. Un jour, je vous racontais un témoignage d'un évangéliste, un homme qui est parti dans les pays occidentaux, dans l'Afrique du Sud. Et puis là, cet homme va tomber dans un village, un grand village qui était là. Et puis cet homme va faire une évangélisation dans ce village qui était là. Il y avait des milliards de personnes qui étaient là. Et puis cet homme va monter une petite toile qu'il avait avec des garçons qui étaient là. Et puis là, ils vont monter cette petite toile. Et puis là, cet homme, le soir, était arrivé. Le témoignage vous dit que cet homme va prêcher l'évangile et il va appeler comme nous en faisant l'été, on commande des chapiteaux, on appelle, il y a la réunion. Et puis cet homme va faire ceci. Et ce témoignage vous dit que aucune personne va venir en dessous le chapiteau. Cette petite toile qu'il avait montée. Alors cet homme va trouver un peu bizarre et puis il va dire, bon, peut-être c'est le premier jour, je vais attendre demain. Et le témoignage dit que le lendemain va passer, il va encore faire une appel, il va appeler la réunion, il va commencer à chanter les cantiques et aucune personne va venir encore en dessous du chapiteau. Alors cet homme, ce qu'il va faire le lendemain, il va réaliser un petit peu et il va parcourir ce village qui était là. Et là, dans ce village, il va voir qu'à chaque porte de cette petite maison qu'ils avaient fait en toile, je ne sais pas, il va voir qu'il y avait des statues en rentrant des maisons. Des statues, et puis pour ce pays qui était là, on avait des dieux différents. Alors pour l'un, on avait des taureaux en bois, des trucs bizarres, quoi, devant les maisons, et puis c'était pour eux leur dieu. C'était leur dieu pour eux. Et alors cet homme va décider d'aller dans un grand pays, et là il va prendre une statue lui aussi. Et là cet homme va le mettre devant sa maison. Il va mettre un gros chien en bois. Et là, il va mettre un chien avec une gamelle d'eau à côté, et puis un bout d'os. Alors les gens qui étaient là, de ce village, vont s'approcher du pasteur qui était là, parce qu'ils savaient qu'il était pasteur, et puis ils vont lui poser une question en disant, pasteur, pourquoi mets-tu ce chien en bois devant ta maison? Et là, le pasteur va répondre. Il va dire, je vais vous expliquer pourquoi je mets ce chien en bois devant ma maison, dans cette petite cabane qu'il avait fait dans un mot. Il va dire, vous voyez ce chien-là, il a des yeux, mais il ne voit pas. Je lui dis, pourquoi vous avez mis l'eau? Il ne peut pas boire, il est en bois. Ben, il dit, vos dieux que vous avez devant vos maisons, là, c'est pareil, c'est ici de fait en bois. Il ne peut pas vous répondre. Comme ce chien qui est là en bois ne peut pas boire ni manger, parce qu'il est fait en bois.
Et ce témoignage nous dit que tout le village s'est converti à l'évangile. J'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Le Dieu que nous avons, c'est le vrai Dieu. Il demeure toujours le même. Un mot de lui et il s'accomplit. La Bible déclare ceci, qu'il demeure toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire ce qu'il a fait il y a 2000 ans en arrière lorsqu'il était sur la terre. Eh bien, il peut le faire encore en cette soirée, parce qu'il est au milieu de nous. L'évangile, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de puissant et quelque chose de merveilleux. La Bible déclare ceci dans le livre d'Ésaïe 66, au verset 1, il nous dit que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint et nous-mêmes, nous serviteurs de Dieu, pour annoncer une bonne nouvelle à toute la création. Oui, et le Seigneur désire vous faire grâce ce soir, parce qu'il vous aime, parce qu'il prouve encore son amour envers vous, parce qu'il t'aime ce soir, parce qu'il veut que tu changes de conduite et que tu vives. Avec Jésus, on a tout trouvé. Combien de temps et combien d'années vas-tu rester encore ainsi, dans ton état, dans ta position? Il serait bon ce soir, je te le dis devant Dieu, il serait bon de faire une expérience avec lui. Il serait bon ce soir de t'approcher de lui. Et ce soir, tu as le moyen et l'occasion de t'approcher de lui. Parce que Jésus est au milieu de nous ce soir. Parce que Jésus est présent. Parce que Jésus est près de toi. Et il est capable ce soir, je le dis devant Dieu, il est capable de te donner à toi ce soir, dans ton cœur, ce qui te manque dans ta vie. Mais approche-toi de lui. Viens vers lui ce soir. La Bible dit dans le livre de Job 33, verset 14, il nous dit, il est écrit que Dieu parle cependant d'une manière et tantôt d'une autre, et il donne des avertissements. Il te donne des avertissements ce soir, afin de te détourner du mal. Oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont attirées dans le monde, et le monde dit la parole de Dieu, que le diable est le prince de ce monde, et à l'heure actuelle où qu'on vit, j'aimerais vous le dire, le diable, il essaye de faire un ravage, il veut détruire parce qu'il est au courant, il connaît, il sait que Jésus revient. Alors il fait tout son possible pour éloigner les personnes de l'évangile. Mais ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. Tu te trouves au bon endroit. Parce que la Bible dit que c'est ici la maison de Dieu. Mais c'est ici la porte des cieux. Pour être sauvé ce soir, il faut passer vers Jésus. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Dans la parole du Seigneur, il nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Oui, ce soir, tu as le moyen et la possibilité de le rencontrer, de faire une expérience avec lui. La plus belle des choses que tu pourras faire dans ta vie, c'est de venir vers lui, c'est de t'approcher de lui, c'est de lui ouvrir ton cœur. Et lorsque tu ouvriras ton cœur, alors là, il se passera quelque chose. Parce que Jésus est grand, parce que Jésus est tout-puissant. Alléluia. La Bible déclare ceci. Il dit, oh Seigneur, tu es grand et puissant. Il nous dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa parole. Alors j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Nous vivons des temps difficiles. Mais pas vous le dire, vous le connaissez, vous le savez. Mais ce soir, j'aimerais que tu fasses une expérience avec lui. Parce que Jésus est tout puissant. La Bible dit que lorsque Jésus passait dans une ville et lorsqu'il passait dans un village, il se passait toujours quelque chose. Jésus avait une renommée extraordinaire. La Bible dit, un homme a pu dire sur Jésus, aucun homme n'a parlé comme cet homme. Oui, lorsque Jésus parlait, Jésus avait les paroles de la vie. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus a un mot pour toi, que Jésus a une parole pour toi, parce que Christ t'aime, parce que Christ prouve son amour encore avec toi. Et Jésus, Seigneur, voudrait ce soir faire de toi une nouvelle créature. Il voudrait faire de toi quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant avec l'évangile. Parce que l'évangile est bon, l'évangile est merveilleuse. Et combien de personnes, Seigneur, aujourd'hui, endurcissent leur cœur? Combien de personnes endurcissent leur cœur? Ils ont leur cœur comme de la pierre. Mais la Bible dit que Dieu n'a cœur de pierre. Il ne fait un cœur de chair pour aimer. Voudrais-tu ce soir que Dieu change ta vie? Voudrais-tu ce soir que Dieu met un sens à ta vie? Alors approche-toi de lui ce soir. Viens tel que tu es. Et Dieu te bénira, Dieu te fortifiera, et Dieu mettra en toi quelque chose de grand et quelque chose de puissant. Dieu mettra la paix, et Dieu mettra l'espérance en toi. Alléluia. Alors je voudrais qu'on baisse nos têtes, et on va prier le Seigneur. Alléluia. Dieu est grand ce soir. La Bible déclare ceci dans le livre d'Hébreux 3, verset 8. Je voudrais vous commenter quelques versets de la Bible ce soir. C'est pas à force de parole, parce que je suis qu'un homme. Je suis limité dans mes mots. Mais celui qui s'appelle le Saint-Esprit ce soir, il est où le Saint-Esprit? Il est celui qui passe dans les rangs. Et puis ce soir, il a les regards sur toi.
Il a ses regards d'amour sur toi. Parce qu'il t'aime ce soir. Parce qu'il t'aime ce soir. Parce que ce soir, il veut te donner un sens. Et toi qui es éloigné, toi qui es parti de la maison du Seigneur, toi qui t'es refroidi spirituellement dans un mot, et j'aimerais te dire ce soir que le Saint-Esprit est celui ce soir qui te rappelle que tu es son enfant, qui ne t'oublie pas et qui ne t'abandonnera pas. La Bible déclare ceci dans le livre d'Hébreux. Il nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur ce soir, mais approche-toi de lui. Viens tel que tu es, car aujourd'hui, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, nous dit la Bible. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle qui est la parole du Seigneur, qui est la parole de Dieu. Il nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alors je voudrais dire simplement un verset de la Bible et je prie le Seigneur. Il nous dit, c'est maintenant qu'il faut chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je bénis ton nom, Seigneur, ce soir. Je glorifie ta grandeur. J'exalte ton nom parce que tu es puissant. Seigneur, tu sièges au milieu des louanges et ce soir, tu es parmi nous, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, ce soir. Seigneur, je ne veux pas dire ce que toi, tu veux dire en moi. Mais Seigneur, je veux me laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit. Seigneur, je suis qu'un homme, je suis limité dans mes mots. Mais Seigneur, toi, tu es puissant et tu connais ton peuple, tu connais tes enfants et tu connais chaque personne qui est au milieu de nous ce soir. Seigneur, ce soir, tu prouves encore ton amour pour chacun d'entre nous. Et comme tu dis dans ta parole, tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive, Seigneur. En toi, nous avons la vie éternelle. Amen. En toi, nous avons la paix. En toi, nous avons l'espérance, Seigneur. Seigneur, tu bénis mes amis en particulier, ceux qui sont là, ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, tu prouves ton amour pour eux, parce que tu aimes ta création. Père, remplis-les de ta présence, touche leur cœur à salut, parce que tu reviens bientôt, Seigneur, nous chercher. Et je voudrais, Seigneur, qu'une multitude de gens soient sauvés comme ta parole nous dit. Seigneur, celui qui s'est éloigné de toi, ramène-le à toi, Seigneur, mais tu laisses le choix à l'homme. Tu veux que l'homme s'approche de toi. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et tu donneras du repos. Seigneur, bénis ta création, bénis tes enfants, bénis celui qui ne te connaît pas encore, et touche les cœurs à salut, parce que tu reviens bientôt nous chercher. Bénis-nous à chacun ce soir, Seigneur. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis nos amis qui sont là, ceux qui ne te connaissent pas encore. Fais-leur comprendre, Seigneur, au travers de la parole de Dieu qui a été annoncée. Fais-leur comprendre que tu es vivant, que tu prouves ton amour pour eux. Et nous te disons merci, à toi revient toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.